Alors dans cette vidéo, j'aimerais te partager la nouvelle stratégie que je te conseille d'utiliser pour les hashtags en 2019 pour exploser ton interaction sur Instagram, pour exploser ton nombre d'abonnés sur Instagram. C'est parti! Alors si tu ne me connais pas, je me présente rapidement, moi c'est Benoît et je t'aide à créer ton job via Instagram. Je t'aide à vivre de ta passion sur Instagram avec une très petite audience. Si aujourd'hui tu as seulement 1000, 2000, 3000 abonnés, eh bien sache qu'il est largement réalisable de vivre de ton activité en vendant tes compétences. Je t'apprends à faire tout ça sur la chaîne YouTube et également dans la formation InstaNovice que tu pourras retrouver directement dans la description. C'est une formation gratuite de plus de 2 heures dans laquelle je te partage mon plan d'action concret qui me permet aujourd'hui de vivre d'Instagram avec moins de 2000 abonnés. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller checker ça directement dans la description à la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé la vidéo, si tu as envie de plus de vidéos de ce genre. Donc plus la vidéo aura de likes, tout simplement plus je ferai des vidéos de ce genre. Et ensuite, dernière chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout n'oublie pas d'activer la cloche des notifications. On rentre dans le vif du sujet, on va parler aujourd'hui des hashtags. Alors les hashtags, concrètement, pour faire un bref résumé à quoi ça sert tout simplement à catégoriser les publications. En gros, sur une publication par exemple, tu vas mettre le hashtag poisson et tout simplement, les gens qui rentreront ce hashtag, ils auront la possibilité de voir ta publication si ta publication est bien positionnée dans ce hashtag. Alors la première chose que j'aimerais te dire dans cette vidéo, et peut-être que tu m'as vu venir, c'est un petit rappel, mais un petit rappel dans lequel on ira encore plus loin que d'habitude. Voilà, donc la première chose, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, il faut que tu mettes des hashtags en rapport avec ta publication. La première raison, c'est tout simplement pour l'audience qui verra les hashtags. C'est logique, si les gens cherchent un hashtag, par exemple musculation, ils tombent sur une publication de pêche à la ligne, ils vont pas liker, ils ne vont pas être intéressés par la publication et du coup, tu ne seras pas intéressant pour être placé correctement dans ce hashtag. Donc Instagram ne va pas te mettre en avant. Il va peut-être te mettre en avant un petit moment, mais après tu vas redescendre dans les quelques premières secondes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est très important et ça, je l'ai vu dans très peu de vidéos YouTube par rapport au hashtag. Il faut vraiment que tu fasses attention à une chose aujourd'hui, c'est qu'Instagram utilise de plus en plus la reconnaissance d'image. Grâce à des logiciels aujourd'hui, tu peux, même sur Google, tu peux trouver des logiciels de reconnaissance d'image. Par exemple, il va te chercher des hashtags en rapport avec ton image. Le logiciel détecte l'image, détecte le contenu de l'image, détecte si c'est une voiture, si c'est un vélo, si c'est je sais pas quoi, et il va comprendre le contenu de l'image. Instagram, c'est exactement de la même manière qu'il fonctionne. Ils utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle, la reconnaissance d'image. Donc c'est très important, encore une fois, que tu mettes des hashtags qui soient cohérents avec l'image. Parce que si ce n'est pas cohérent avec l'image, Instagram va rencontrer un conflit entre ton hashtag et l'image. Et du coup, il ne va plus savoir où mettre ton image. C'est logique. Donc première chose pour l'utilisateur et deuxième chose pour l'algorithme Instagram. Ensuite, le deuxième grand point de cette vidéo, et là je vais te présenter un outil juste après sur mon ordinateur, un outil très puissant qui va te permettre de mettre en place cette stratégie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque tu es débutant sur Instagram, forcément tu es vu par peu de personnes, tu as très peu d'abonnés, donc du coup tes hashtags vont récolter très peu de likes. Et ça, c'est problématique en quelque sorte, donc entre guillemets c'est problématique pour se placer dans les hashtags. Alors tu as des stratégies comme les power likes, etc. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet, je te mettrai des vidéos complémentaires, mais au début, si tu as seulement par exemple 20 abonnés et tu mets 500 likes sur ton post, ça va pas être crédible pour les personnes qui arriveront sur ton profil. Donc ça, c'est pour la première chose. On va pas parler des power likes, par contre tu as peu de likes au début, donc forcément ta publication n'est pas mise en avant dans les hashtags. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est au début vraiment de viser des hashtags qui ont par exemple pas beaucoup de publications. Donc ça, c'est le premier critère, par exemple qui ont 10 000, 20 000, 30 000 publications, peut-être un peu plus bien entendu, après ça dépendra vraiment de plusieurs critères. Et le deuxième critère justement, c'est tout simplement de viser des hashtags qui ont un nombre de likes similaire dans le top 9 que ton nombre de likes sur tes derniers posts. Alors, ça peut te paraître très compliqué ce que je viens de te dire, je ne sais même pas si je l'ai dit correctement, je vais t'expliquer, pas d'inquiétude. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement à te rendre sur ton compte Instagram, tu regardes la moyenne de likes que tu as sur tes 10 derniers posts, si tu as déjà 10 posts,
Ça fait peut-être, on imagine, 40 likes. Ensuite, tu vas tout simplement rechercher des hashtags. Tu vas dans le top 9 de ces hashtags. Et ensuite, tu fais la moyenne des likes des 9 dernières publications, donc du top 9 de ce hashtag. On imagine par exemple que la moyenne de ce top 9, c'est 3000 likes. Eh bien, il est évident que toi, tu auras beaucoup de mal à te positionner avec des petits 40 likes. Donc l'idée, c'est de te concentrer sur des hashtags qui ont grosso modo dans le top 9 le même nombre de likes que tes posts. Ça, c'est très important parce que tu auras beaucoup plus de chances justement de faire ta place. Parce que c'est logique, les posts qui sont mis le plus en avant, ce sont les posts qui ont le plus de likes. Alors bien sûr, tu peux utiliser les power likes, mais on part du principe que tu pars de zéro, que tu n'as pas d'argent à investir et du coup, tu veux grossir organiquement. Alors bien sûr, tu peux faire le travail manuellement, mais sache qu'aujourd'hui, il existe des outils. Je t'avais déjà présenté un outil, l'outil c'était Social Info. Et l'autre outil que j'aimerais te présenter dans cette vidéo, j'ai plus le nom en tête, de toute façon je te le montrerai directement sur mon ordinateur. Cet autre outil, c'est tout simplement un outil qui va te permettre de classer des hashtags en fonction d'un groupe de hashtags que tu auras défini. Par exemple, tu sélectionnes 3 hashtags qui n'ont pas beaucoup de likes dans le top 9 si tu es débutant, donc à peu près le même nombre de likes que toi. Et du coup, à partir de ces 3 hashtags, l'outil va te générer des groupes de hashtags et c'est hyper puissant. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur et je te montre tout ça en détail parce que faire ça en manuel, c'est toujours un petit peu chiant et un petit peu long. Alors l'outil en question s'appelle flick.tech. Donc c'est un outil qui va te permettre de trouver les hashtags dont je te parlais juste avant. Donc pour ça, ça va être très simple. Il suffira d'abord de créer un compte. Alors c'est payant, l'outil est payant, mais tu as une période d'essai gratuite de 7 jours. Donc 7 jours d'essai. Pendant cette période, tu pourras rechercher autant de groupes de hashtags que tu le souhaites et ensuite tu pourras tout simplement annuler ton abonnement pour ne pas avoir besoin de payer. Et c'est vraiment très simple à annuler. Tu peux l'annuler directement depuis ton tableau de bord. Voilà. Mais si tu veux quand même le payer, eh bien là tu as la grille tarifaire. Voilà. Donc l'outil, tu peux l'utiliser gratuitement pendant la période d'essai. Encore une fois, tu peux chercher tous les groupes de hashtags que tu veux. En 7 jours, c'est largement possible et ensuite tu annules ton abonnement. Donc une fois que tu as créé ton compte, tu te trouves sur cette partie-là. Alors moi, vu que voilà, je suis sur la partie, sur le plan de base, eh bien je ne peux pas utiliser les autres fonctionnalités. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment pas de trouver des posts virales, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les hashtags. Alors ce que tu peux faire aussi, c'est connecter ton compte Instagram et l'outil va trouver des hashtags en rapport avec ton compte Instagram. Donc ce sera filtré par rapport aux hashtags que tu as déjà sur ton compte Instagram. Donc ça peut vraiment être sympa. Donc pour ça, il suffira de connecter le compte. Donc ça se passe ici. Donc Manage IG Accounts. Donc tu pourras tout simplement gérer tous tes comptes Instagram, donc les comptes Instagram que tu possèdes via des pages Facebook, puisque là en fait c'est par rapport à des pages Facebook vu que je me suis connecté avec Facebook. Donc pour trouver des hashtags, il te suffit d'aller dans la partie recherche ici. Tu entres un hashtag, donc par exemple le hashtag, on va prendre un petit hashtag. On va activer déjà les suggestions, voilà, les filtres, voilà tout simplement. On va aller par exemple, alors je vais faire en rapport avec mon compte Instagram, sinon ce serait trop compliqué et ce serait pas du tout en rapport et du coup les filtres ne seraient pas efficaces. Donc on va rechercher par exemple le hashtag business en ligne. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, tu as ici, alors on va fermer, ça c'est juste les petits guides, mais ici concrètement, eh bien, tu as automatiquement le nombre de likes qui est indiqué sur l'ensemble de tes hashtags qui se positionnent. Donc ça veut dire que tout, en moyenne, les hashtags qui se positionnent, enfin les publications qui se positionnent, je racontais n'importe quoi, pas les hashtags qui se positionnent, mais les publications qui se positionnent, eh bien, reçoivent en moyenne 1100 likes. Ici, 685 likes. Et c'est par ordre décroissant. Alors tu peux le faire par ordre croissant. Et c'est ce qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que là, tu vas pouvoir récupérer, par exemple, lorsque tu es débutant, on imagine, tu as 200 likes par post, 100 ou 200 likes par post, eh bien, tu pourras tout simplement sélectionner des hashtags qui ont à peu près ce nombre de likes. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça et c'est extrêmement simple à faire. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est en rechercher plusieurs. Donc, par exemple, business en ligne. Après, tu as par exemple travail à domicile. Donc c'est un hashtag que moi je recherche beaucoup. Donc travail à domicile, tout simplement je trie par commentaire croissant.
Voilà. Donc là, par exemple, travail à domicile, je vois 70. Est-ce que c'est le même? Non. Ah si, c'est le même. Donc là, c'est pas forcément la peine. Ressources humaines, c'est pas forcément intéressant. Donc par exemple, travail à la maison, ça peut être un hashtag intéressant pour moi. Donc après, il faudra que tu vois en fonction des autres. En général, hein, si tu prends un hashtag qui est similaire ici, tu auras un peu les mêmes hashtags qui apparaîtront dans chaque suggestion. Mais l'idée, c'est au fur et à mesure de constituer ton groupe de hashtags. Et ensuite, ici, tu peux trier tout simplement par nombre de posts. Voilà, par nombre de posts par hashtag. Donc voilà pour cet outil que je voulais te présenter, cet outil qui va te permettre de trouver tout simplement des hashtags performants pour ton compte Instagram. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao.